Donc, chers amis, comme nous dit depuis quelques semaines, depuis presque 2 mois, nous dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Nous dans le livre de Ruth. Et n'a parlé de ça, ça veut dire bâtir une famille. Ça veut dire bâtir une communauté. Ou bien, pas depuis 2 mois, dit depuis année a commencé, n'a parlé de comment bâtir une famille royale. Comment nous sommes capables de venir une famille royale pour bon Dieu. Et nous t'ai parlé également, dans 2 mois que je passe, comment nous sommes capables de venir une communauté. Et nous focaliser nous sur le livre de Ruth. Ruth qui a montré nous comment pour nous une famille, comment pour nous une communauté. Donc, nous mettons rapidement pour les gens qui étaient peut-être qui partent là pendant semaine qui sont passées, nous avons résumé rapidement. Le livre de Ruth parlait de ces histoires d'une famille qui vivent dans un côté de Bethléem, dans une ville qui est Bethléem. Et bien, il y a à peu près 10 000 personnes qui étaient dans la ville. Et puis, un grand goût vient tomber sous Bethléem. Le grand goût vient tomber sous Bethléem, il y a une famille qui était là. C'était une famille noble, c'était une famille riche, une famille capable, qui était la famille d'Elimelech. Eh bien, lorsque grand goût a frappé zone, Elimelech qui te gagné un pile l'argent, lui dit ah, si me rete pendant peuple ça dans grand goût, eh bien tout le monde va venir demander l'argent, eh bien m'a perdu tout ça me gagné dans un clin d'œil. Elimelech qui ça le fait, eh bien il marre paquet li, eh bien il prend madame ni, il prend petite li, là dans un pays que yo terelé Moab. Le monsieur arrivé à Moab. Elimelech c'est un homme qui était riche. Sa femme Naomi dit dans le livre de Ruth que il était dans l'abondance. Il était à Bethléem. Donc monsieur était dans l'abondance et puis il déplacé. Là dans un pays qui était en abondance parce que Moab pas de famine lui-même. Il était en abondance. Là dans un pays qui a abondance. Et là il arrivé à Moab. Puisque monsieur gagne abondance et là dans le pays gagne abondance, monsieur t'a doué surmultiplier en abondance. Richesse li t'a doué surmultiplier. Mais c'est pas ça qui arrive. Au contraire, le monsieur arrivé à Moab, il perdu toute ça te gagné, il perdu tout bien, il perdu propre la ville et madame ni qui était resté même perdu 2 petits garçons que monsieur te gagné. Monsieur perdu tout ça que il te gagné. Et Naomi était une veuve. Le Naomi trouvait à Moab comme une veuve. Il décidait pour le retourner à Bethléem. La grande question c'est que Naomi c'était la femme d'Elimelech. Mamzelle était riche tout. Couple là était riche. Le peuple là était dans grand goût. Eh bien il était viré d'eau par le peuple là. Naomi, Elimelech avec toute famille il était viré d'eau. Kounya il allait à Moab. Elimelech mourit, 2 petits garçons lui mourent, qu'on a seulement Naomi qui était, qu'on a Naomi a retourné en Israël. Mais elle n'a pas aucune idée comment il va le traiter parce que le bagage était bon en main, il était viré d'eau par mon yo, qu'on a perdu tout ça le gagné, il pas personne famille crété, l'a retourné, il par contre comment il va le recevoir. Le arrivé dans porte ville là, il dit ne m'appelez plus Naomi, ce qui signifie plaisante, il dit appelez-moi Moab, appelez-moi, pardon, Mara, eh bien, qui signifie amer. Il dit, en d'autres termes, moins d'accord pour me passer reste vim dans l'amertume, parce que la vie n'est pas agréable encore, la vie n'est pas plaisante encore, la vie c'est un bagage qui en met. Donc, il dit, peuple là, à partir d'aujourd'hui, relève en mai, parce que je suis sorti de l'abondance. Mais retourne les mains vides, sans richesse, sans mari, sans petite. Moi, son femme qui gagne vim amère. Mais peuple là, décidé, malgré mademoiselle retourner, lui mandé pour l'île Mara, qui signifie amère. La communauté pas jamais l'île Mara. La communauté continue l'île Naomi. Et moi, je te dis, la leçon que nous devons apprendre de ça, c'est que dans la vie, quel que soit gens yon moun tomber bas dans la vie, sous que bon Dieu avec et puis ou gagne une communauté qui remet on va toujours qu'à relever. Est-ce qu'on avait même sous que bon Dieu avec et pour que moun autour de vous qui remet on va toujours qu'à lever. Donc responsabilité nous en tant que communauté, eh bien c'est lever des Naomi que nous gagnons parmi nous. Moun qui tombé, moun la vie a fini, même si moun ça te fait nous du mal.
c'est responsabilité nous, le nous tomber, le yo tomber pour nous lever. Yo. Eh bien, la vie de Naomi, libérale, réellement restaurée à travers d'un homme qui a été Boaz. Boaz, le Elimelech te prend tout l'argent et puis il t'allait, un homme qui te décidé d'arrêter et puis il te dit m'bral souffrir avec communauté dans grand goût. M'bral souffrir avec communauté dans famine. M'bral souffrir avec communauté dans beau manoir. Donc soudainement voilà un homme qui s'appelait Boaz que personne ne connaissait. Boaz, personne pas de connaître. Comme nous allons l'apprendre plus tard, Boaz ne faisait pas partie de la lignée royale, mais bon Dieu prend Boaz et puis il va lever Boaz. Elimelech prend l'argent, le gagné, là le caché loin, communauté, il perdu tout l'argent. Boaz, qui pas rien, qui pas de l'argent, il était souffri avec le peuple, il n'a mis tant grand goût, bon Dieu bénil. Et puis la Bible dit Boaz vient puissant, vient un homme puissant et riche. Donc moi je dis ça que ou pas jamais vin pi mal l'on investi dans la communauté l'on investi dans la famille l'on investi dans le monde qui autour de vous la vie ou pas jamais vin pi mal au contraire la vie ou a toujours amélioré. La Bible dit celui qui arrose sera arrosé, celui qui arrose sera arrosé. L'on rose l'autre monde, l'Éternel lui-même les rosé. Vous comprenez ça me dit gloire. Donc c'est ça qui te mène nous à Boaz, n'est-ce pas? Nous avons étudié qu'on y a dans le chapitre 2, la vie de Boaz. Qui est Boaz? Nous te dit c'était un homme généreux, nous t'ai appris ça. Semaine dernière, nous t'ai appris que Boaz était un sens du devoir. Donc lorsque Ruth, Naomi arrivait en Israël, il faut que un monde qui t'est levé. Non, Elimelech. Elimelech t'est mort. Semaine dernière, nous t'ai enseigné l'importance non dans une famille. Eh bien, il faut qu'il y ait un monde qui te prend non pour non pas disparaître. Et Boaz dit comme ça, m'bral marié avec Ruth pour que le nom d'Elimelech soit capable de continuer. Maintenant, Boaz t'a gagné 2 bénédictions que tu recevoir. Premièrement, Boaz t'a béni financièrement. Semaine dernière, moi, je t'ai parlé de ça. Mais aujourd'hui, nous regardons l'autre bénédiction que Boaz t'a recevoir. Boaz t'a recevoir non seulement bénédiction financière, mais il te recevoir une bénédiction qui peut plus passer les finances. Maintenant, moi, avec vous connaissez que tout le monde connaît dans le tabernacle de gloire, je ne crois pas dans la pauvreté. Je crois que le monde qui marche avec bon Dieu la prospérer. Est-ce qu'on avait même? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Donc nous croyons que bon Dieu voulait prospérer le monde financièrement, absolument. Mais en même temps, tout, nous connaissons. Gonchang dit, oui, mes amis, gagnons bagaille. Qui plus passer là, qu'on ait péché nous pardonner, c'est plus passer là. Quel que soit Jean béni financièrement, quel que soit valer l'argent ou gagner, quelques bagailles, l'argent, pas qu'à acheter. Est-ce qu'on avait même? Nous toujours dit ça, l'argent qu'a un bel berceau, mais pas qu'à une belle vie. L'argent qu'a une grosse école, mais pas qu'à une intelligence. L'argent qu'a une belle caille, mais pas qu'à la paix en dedans caille là. L'argent qu'a une belle plate manger, mais pas qu'à appétit pour manger. Est-ce qu'on avait même? L'argent qu'a une belle madame qu'on va regarder sur Hollywood, sur Pau Magazine, mais pas qu'à fidélité dans madame ça. Est-ce qu'on entend ça m'a dit hein? L'argent qu'a fait un paquet de bagages, l'argent qu'a même un bel enterrement, mais sans Jésus c'est vol direct dans l'enfer. Seulement Jésus capable de la vie éternelle. L'argent qu'a fait quelques bagailles, mais lui qui a fait un pile bagaille, mais quelques bagailles, c'est seulement bon Dieu qui a fait. Donc Boaz était béni financièrement, mais il était plus que bénédiction financière. Monsieur te recevoir une bénédiction spirituelle tout. Regardez pour la bénédiction spirituelle que monsieur joint dans Matthieu chapitre 1er, le verset 5. Lorsque la Bible a parlé de la généalogie de Jésus, il dit Salmon engendra Boaz par Rahab. Boaz engendra Obed par Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David le roi. Et David bral engendrer Jésus. Donc voilà, un homme qui était un cœur pour aider la communauté. Pendant la paix, songez que Boaz, la Bible dit Boaz faisait partie du clan d'Elimelech. Moi, t'explique qui ça y a un clan. En Israël, il y a différents degrés
ou comprenez-moi, de paternité, ou bien de fraternité, ou bien de lien familial. Il y a différents degrés. Premièrement, il y avait la famille nucléaire, qui composait de frères, sœurs, maman, papa, homme, femme, etc. La famille nucléaire. Après ça, vous venez de la famille éloignée. Dans la famille éloignée, vous avez maintenant les cousins, ou bien oncles, ou bien ma tante, ou bien beau-frère, etc. Donc, ou bien famille nucléaire, ou bien famille éloignée qui cousin. Après famille éloignée, kounya ou vient tomber dans clan. Clan, c'est pas un cousin. L'autre tombe dans clan, c'est un tonton, un ma tante, un cousin. La Bible dit Boaz était du clan d'Elimelech. Ça veut dire il n'était pas le frère d'Elimelech, il n'est pas même cousin Elimelech. C'était quand un cousin Elimelech. Qui ça veut dire? Ça veut dire que Boaz n'est pas dans la lignée royale là du tout. Monsieur était à 3 degrés de distance de famille là. Non, songez que Elimelech, il était sorti dans une famille noble, une famille de dirigeants, etc. Dirigeants politiques, c'est eux-mêmes qui étaient là à Bethléem, qui prend de grandes décisions. C'était une famille noble et c'est ça qui fait gagner le nom Elimelech. Si nous songez l'homme de fait commencer à enseigner nous sous série ça, regardez dans la Bible, tout mot qui gagne Melech là-dedans, il est pour louer avec la royauté. Le mot Melech en hébreu signifie roi. Donc dans la Bible, tout mot qui est connecté avec Melech, il y a une royauté à Elimelech, Abimelech, Ebermelech, etc. Tout bien pour y avec la royauté. Cela veut dire Elimelech, il était dans la lignée royale. Et Boaz, lui-même, il n'est pas de frère, monsieur. Il n'est pas de cousin, monsieur, ni tonton, monsieur. Boaz, c'est ton cousin, de cousin, monsieur. Ça veut dire Boaz, pas dans le carton même. Est-ce que vous entendez ça, m'a dit, hein? Ça veut dire si la royauté a passé de père en fils, peut-être qu'il va tomber. Peut-être qu'il va tomber son frère, si pas de petit, etc. Mais avant le fin rive, yon cousin de yon cousin, cela veut dire loin. Ça veut dire Boaz pas là dans le même. Mais là, Boaz décide pour rester, souffrir avec communauté et aider communauté. Voilà qu'on y a Elimelech allé, et puis Elimelech vient mourir à Moab. Qu'on y a madame Elimelech retourné, c'est-à-dire Ruth, qu'on y a faut qu'il y ait un monde qui pour marier avec Ruth, qui pour sauver le nom d'Elimelech. Et puis qui est-ce qui va venir marier avec Ruth, que nous allons apprendre plus tard? Eh bien c'est Boaz. Le Boaz marié avec Ruth. Kounia, moi t'abdou dans la Bible, lorsque yon moun marié avec une femme pour relever le nom de yon moun qui t'est mouru, petite là, pas de petite moun nan. Nous devons apprendre nous ça semaine dernière. En Israël, il y a ce qu'on appelle yote conseil de mariage côté fait pour relever yon nom. Nous t'expliquons par exemple dans l'Ancien Testament, si m'te gon frère qui t'est marié avec une femme et puis li mouri avant le bail femme nan yon petite dans l'Ancien Testament, moins t'as bien yon responsabilité pour marier avec femme ça et bal yon petite. Et petite, première petite qui va le fait là, li pas ta petite pam, li ta petite frère qui mourit pour qu'à relever le nom du frère qui est mort parce que en Israël il y a pas d'accord non yon moun disparaît. Donc voilà Boaz s'est marié avec Ruth pour relever le nom d'Elimelech. Donc cela veut dire selon la loi, nous doit paraître dans la généalogie de Jésus. C'est à doué nom Elimelech. Est-ce qu'on avait main? Est-ce qu'on avait main? Non, qui doit paraître, c'était le nom d'Elimelech. Si Elimelech pas mourir, c'est Elimelech qui tape papa Jésus. Et même les Elimelech fin mourir légalement, c'est un nom Elimelech qui t'a dû paraître. Cependant, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, la Bible dit Salmon engendra. Il dit Salmon engendra Boaz par Rahab. Et puis il dit Boaz engendra Obed par Ruth. Et puis il dit Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra le roi David. Et finalement David bralbor Jésus-Christ. Il dit Boaz engendra Salmon engendra Boaz. Là, il doit dire Salmon engendra Elimelech. Mais ce n'est pas le nom d'Elimelech qui paraît dans la généalogie de Jésus. Non, qui vient paraître dans la généalogie de Jésus, c'est le nom Boaz. Qui ça veut dire? Ça veut dire l'Éternel efface non Elimelech. Parce que Elimelech
était égoïste. Parce que Elimelech pas très aimé aider moun. Parce que Elimelech tout ça le gagné c'est pour lui. Parce que Elimelech moun met a crevé autour de lui, ça pas dit rien. Elimelech gagne l'argent là loin, l'Éternel fait que monsieur disparaît. Et puis l'Éternel prend un monde qui pas dans lignée que personne pas connaît, qui pas mérité ça. Plus tard on va l'apprendre maman Boaz, c'était même une prostituée. L'Éternel prend un homme qui pas dans lignée même, maman c'était une prostituée et puis il prend, il mettait dans la lignée de Jésus-Christ. Est-ce qu'on avait même ça veut dire vous comprenez ça me le dire là, ça veut dire lorsqu'on monde qui aime aider moun, l'Éternel a bossé pas mérité. L'Éternel a levé au côté pas ta jambe penser qu'on t'a tué. Levez mon allez dit gloire. Dit gloire. L'Éternel retirait Boaz, retirait Elimelech et puis il mettait Boaz. Boaz vient entrer dans la lignée royale là parce qu'il a un cœur pour servir. Lorsqu'il a un cœur pour servir moun, toute qualité de porte ouverte devant, toute qualité de grâce reposée sous la vie, toute qualité de bénédiction reposée sous la vie. Levez-moi, allez dit gloire. Boaz a voulu aider. Maintenant, côté Boaz, t'es apprendre. Côté Boaz, t'es apprendre gentillesse ça, courtoisie ça, compassion ça. Côté Boaz, t'es joindre. Remarquez dans sa texte là dit nous. Texte là dit nous, dans Matthieu chapitre 1 verset 5, Boaz, Salmon par Boaz, pardon, Salmon engendra Boaz par Rahab. La mère de Boaz, c'était Rahab. Rahab, même Rahab vous connaissez. Rahab, la prostituée, c'était la mère de Boaz. Donc, nous venons comprendre ça que fait Boaz, c'était un cœur compatissant comme ça. Ça que fait Boaz, c'était aider les gens comme ça. Parce que le Boaz a levé, il tendait maman qui a raconté l'histoire, comment lui-même Rahab lui fait rentrer dans la nation d'Israël. Nous songeons l'histoire là. Boaz était la Kaili, Rahab était la Kaili. À Canaan, c'était une femme païenne, c'était une femme cananéenne. Lorsque Israël bral entrait dans la terre promise, elle vivait en Canaan, c'était une cananéenne, c'était une idolâtre, c'était une prostituée, etc. Et puis, elle entrait dans la ville, pendant le chita la Kali, un jour, il y a deux moun viennent visiter la ville là. Il y a deux monsieur viennent visiter la ville là. Et même Jean Abraham, lorsque il était des visiteurs t'a venu, et puis il était venu rapidement, il prend, il fait entrer en dedans, il manger, recevoir bien. Le Rahab, deux moun a visité la ville là. Il encourageait deux moun pour venir la Kaili, pour recevoir bien, etc. Il pas contre qui est yoye. Il seulement deux étrangers à visiter la ville là. Et puis il invité pour venir la Kaili, il recevoir à manger, à dormir. Est-ce que vous entendez ça m'a dit, etc. Et puis c'est pendant mademoiselle la Kaili, et puis il tendait pas de Kaili vient frapper. Et puis, là, regardez qui est-ce lié, c'est soldat qui paraît devant. Et puis, soldat, il dit, m'apprendre que il y a deux personnes qui entrent la caillou. Je dis, et deux personnes, c'est deux espions. Ils viennent pour espionner qui ça qui passé dans la ville là. Nous besoin ou pas nous deux personnes pour nous capables de couper tête. Rapidement, Rahab, font signe, rapide. Et puis, le gars fait monsieur al caché. Et puis il dit, soldat, oui, c'est vrai, il y a deux personnes qui sont rentrés là, mais ça fait longtemps que monsieur Sayo, pendant que me font virer d'homme, monsieur Sayo parti, il allait du côté du désert, bien loin. Donc si nous t'arrêtons joindre, c'est pour nous quitter Kounière, et puis pour nous courir avec eux du côté du désert. Et puis monsieur yo rapidement, il dit, pas qu'à perdre du temps, faut joindre monsieur yo, soldat yo courir rapide pour y aller derrière deux espions yo. Mais Rahab, quand t'as fait deux monsieur yo monter sous tête caille là. Pour yo al cacher. Et puis c'est là monsieur yo descend. Et puis Rahab vient rendre compte que il était en affaire avec deux espions israélites et que Canaan est pour le tomber. Canaan
Canaan bral passer au fil de l'épée. Et puis Rahab dit espion yo. Il dit gardez qui j'en moins caché nous. Gardez qui j'en moins sauver la vie nous. Mais qui ça me t'a fait pour nous. Lorsque nous entrons dans la ville là pour nous prendre, le Jéricho bral tomber et puis nous bral prendre toute ville là. Nous bral passer moun au fil de l'épée. Il dit wa va songer maman. Il pas dit tête li non. Il dit wa va songer maman. Il dit wa va songer papa. Il dit wa va songer frère. Et puis il dit wa va songer sœur. Wa va songer famille. Il dit vous laissez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et ceux qui leur appartiennent. Donc les font, mademoiselle dit, le n'a va frapper. N'a va songer famille. Bon, Rahab gagne deux bagailles que Rahab te gagne. Numéro 1, Rahab te gon sens d'hospitalité. Dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Aïe aïe aïe, dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Premier bagaille que Rahab te bail à Boaz, petit garçon. Il te bail petit garçon, il a un sens d'hospitalité. Petit moins apprendre recevoir moun. Même lorsque ou pas connaît un moun, mais fait le bien. Sou ka edel. S'il dans la rue il perdu, bal direction. S'il pas gon côté pour le dormir, bal dormir. S'il pas gon plat manger pour le manger, bal manger. Aïe aïe aïe. S'il vient dans pays, il pas gagne personne ou même vient en famille pour lui, même s'il pas gagne même signature avec. Rahab te un sens d'hospitalité. Et c'est sens d'hospitalité ça qui va sauver la ville. Abraham tout est un sens d'hospitalité. Et puis c'est pendant Abraham te recevoir moun que le pas connaît. La Bible dit te recevoir deux anges. Lorsqu'on c'est moun qui remet aider moun et même moun qu'on pas connaît, des fois ou recevoir des anges de Dieu sans qu'on pas connaît. Si vous comprenez ça me dit gloire. On nous dit gloire. On nous dit gloire. Ça veut dire, si nous voulons une famille royale, il est extrêmement important que nous ayons un sens d'hospitalité. Dans une famille royale, il y a un sens d'hospitalité. Et sens d'hospitalité, il commence avec des choses simples. Ça veut dire, le dimanche matin, lorsqu'on rentre à l'église là, ou pas besoin qu'on ait moun pour saluer. Ah, on pas attendre ça m'a dit là. Ou pas besoin qu'on ait moun pour saluer. Quelquefois, peut-être, est-ce qu'on connaît, peut-être nous-mêmes qui chita la matin, en majorité de nous travail, peut-être ou pas besoin plat manger dans mon monde matin. Mon gars doit pas besoin plat manger, mais en dedans ou découragé. En dedans ou pas son mauvaise semaine. Quelquefois, sens d'hospitalité, c'est pas plat manger, c'est pas dormir, c'est seulement un mot d'encouragement. Comment est? Wow, you look great this morning, you look fabulous. Que la grâce de Dieu. Quelquefois, ou down dans la vie, un seul mot d'encouragement, les remonter moral. Aïe, 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 dis gloire. Tabernacle de gloire, vivre quand une famille, signifie une église hospitalière. Il signifie pendant que je là dans tabernacle de gloire, dans le campus là, si je marche là et puis je regarde moi un monde qui fin là pour la première fois et puis pas contre côté toilette là, je pas besoin d'une équipe d'accueil là pour me prendre moun ça pour m'amener dans la toilette là. Est-ce qu'on avait même si je regarde moi pas contre côté toilette là, il pas sûr. Est-ce que me caille d'eau donc ou seulement montrer moun dans côté toilette là ou faire le sentir bienvenu la caille. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Peut-être moun a entré et puis le grand bagage qui loue dans main. Et puis pendant la rentrée, peut-être qu'il a rentré avec un bébé et puis le grand paquet de bagages qui loue dans main. Ou pas besoin d'une équipe d'accueil là pour aider. Ou qu'a dit bienvenue qui t'aime aider. Ça relève hospitalité. Dis-moi hospitalité. Dis-moi hospitalité. Rahab te un sens d'hospitalité là Kali que elle te communiqué à Boaz. Et c'est ça qui fait les 8 paraître à Bethléem. Il pas jamais 8 dans la ville. C'est pour la première fois le bal 8. Mais depuis le premier jour le bal 8. Là bas 8 manger. L'a invité Chita sous table. Est-ce qu'on entend ça dire manger avec elle et puis monsieur Bral béni plus tard parce que était un peuple qui était un monde qui hospitalier. Mais deuxième bagaille que maman t'a enseigné le tout, il t'a enseigné la valeur de la famille. Est-ce qu'on remarque Rahab pas dit sauver non, Rahab dit qu'on ça lui en entrer dans la ville là, pas oublier maman, pas oublier papa, pas oublier frère, pas oublier sœur. Cela veut dire qu'il était un sens de communauté. Rahab te dit pas oublier et puis qui te mêlé avec l'autre monde. Mais au contraire, Rahab mentionnait famille d'abord. Et même peut-être qu'il pas mentionné, il mentionnait famille. Cela veut dire Rahab te un sens de fraternité ça. Nous besoin qu'on ait vivre en communauté, vivre en famille signifie un sens de paternité, de fraternité. Ça rive li rive.
Ça passe ou li passe. Est-ce qu'on avait même? Sous frapper, moi-même, moi frapper tout. Ça relève vivre en famille. Donc, Mamzelle passe deux notions ça yo à Boaz. Et Boaz met bagage en pratique. Boaz vient grand. Boaz vient puissant. Il vient riche. Et puis il vient béni spirituellement. Je termine avec ceci, chers amis. Je termine avec ceci. Attendez ça. Le m'a levé, la caille là. On toujours dit deux garçons mieux ça. Attendez ça. Après bon Dieu, plus grande richesse ou gagner dans la vie, c'est l'autre monde. Par contre, si ça me dit là, si prend sens. Mais ma pro dit, après bon Dieu, plus grande richesse, moun gagne dans la vie, c'est l'autre monde. Monsieur yo me dit, monsieur yo, pour gagner succès dans la vie, besoin de 4 bagages. Et me dit, ma bon 4 bagages ça yo suivre et 4 bagages et puis suivre l'ordre que m'ba ou besoin bon Dieu, ou besoin l'autre monde, ou besoin connaissance et pour besoin l'argent. Yeah. Me dit monsieur, me 4 bagages ou besoin dans la vie. Ou besoin bon Dieu, ou besoin l'autre monde, ou besoin connaissance, ou besoin l'argent. Me dit 4 bagages ça yo quitter dans l'ordre ou m'ba nous. Quitter dans l'ordre m'ba nous. Après bon Dieu, plus grande richesse ou gain dans la vie, c'est l'autre monde. Ou gain doit avoir connaissance et pour pas arriver en quel côté dans la vie. Combien de monde qui a gros connaissance, qui a gros diplôme et puis pas régler rien tandis que monde qui semble pas trop connaissance remplit poste que yo même yo ta doit remplir. Ou gain doit plein avec ou gain doit remplir connaissance, remplir doctorat. Si yo moun pas vont pas pour ou qu'elle doit charger connaissance, mais il faut que les gens qui vont pas pour. Il faut que les gens qui parlent. Moun vini avant connaissance. Moun vini avant connaissance. Moun vini avant l'argent. Ou gen doit plein l'argent. Et pour tomber pip en dakala, ou gen 10 millions de dollars soit 40 là, mais c'est ou même qui pour compte. Et pour tomber pip en dakala 10 millions de dollars pas grand rien le café. Mais si qu'on voisin ou qu'on parle avec, si qu'on moun côté qu'on apprécie, tomber loin tomber dans cala bien tomber dans la cour bien, moun ça la prend ou la met à l'hôpital aller, la fait un bagage que 10 millions de dollars pas ta café. Plus grande richesse dans la vie après bon Dieu, c'est moun. Traiter moun bien. Parler avec moun bien. Réagir avec moun bien, même là il faut du tort. Réagis bien. Pas rendre le mal pour le mal. Vaincre le mal avec le bien. Et puis pardon à faire ça. Porte ciel là pour faire sous tête. Est-ce qu'on aime mes vidéos que vous regardez? Abonnez-vous sur la page sur Shekinah.fm et puis vous va cliquer sur la cloche de notification pour recevoir vidéo davantage, pour partager avec l'autre monde. Il y a un impact dans la vie. Rentrez dans la famille Shekinah, rentrez. Bon Dieu béni, nous déjà contents là. Allez, rentrez dans la famille.